Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors sur ma table j'ai eu envie de mettre la pyramide parce qu'il y a vraiment une notion d'élévation là. Il y a une notion d'élévation, de passer au-dessus de quelque chose, de grandir. J'ai mis la chouette parce que je pense qu'on va nous parler également de sagesse, d'intuition. J'ai eu la symbolique de la montgolfière aussi qui me ramène à l'élévation là. Et j'ai sorti mon petit, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est contre les mauvaises personnes en fait, les personnes jalouses, pour vous protéger, parce que je pense que du coup on va aussi nous parler de ça. Alors pour les symboliques, donc j'ai eu la symbolique de la montgolfière, donc qui me ramène à l'élévation, le fait de voir les choses de plus haut, de prendre du recul aussi, peut-être un petit temps de prise de distance. En tout cas il y a du mouvement, du déplacement, les choses bougent. Dans quel sens je sais pas, mais ça bouge. Il y a vraiment cette notion de prendre du recul, de la distance, prendre de la hauteur. J'ai eu la symbolique aussi en numérologie du 7 partout, qui me poursuit. Donc le 7, c'est le chariot, c'est aussi la force. Donc on va voir. Le chariot ramène aussi une notion de mouvement là, de mouvement, ça peut être une victoire, un déménagement. J'ai aussi, je vois tout par deux. Donc là le 2, alors est-ce que c'est l'union, est-ce que c'est la dualité, on va voir. Et j'ai eu la notion d'effondrement aussi. Ça c'était il y a quelques jours. Je fais tout tomber, ça m'arrive jamais. Mais ce jour-là, je faisais tout tomber. Mais tout. Il y a une cassure aussi. Donc voilà. Du coup, je pense qu'il y a une notion d'effondrement. Je crois que c'est tout. Ah si, j'ai eu également les énergies chamaniques de la fourmi. Donc là, ça fourmille. Alors, je sais pas si c'est fourmiller d'idées, fourmiller... Enfin, ça fourmille. Ouais, peut-être plus les idées. Ou quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Quelqu'un qui s'affaire là. Qui s'active. Donc, on va voir. Alors, je vais commencer par... par l'oracle du cœur vaillant, parce que j'aime bien celui-là. Allez, voyons ce qu'on a à nous dire. Bon, j'ai la peur et le rayonnement. Fini les mensonges, la vérité. Ok. J'ai quelqu'un qui a peur d'être heureux là, qui a peur d'aller vers le bonheur, qui a peur aussi de prendre sa place, de rayonner, c'est-à-dire d'être lui-même. D'accord. J'ai le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a peur de prendre une décision. Et quelqu'un à qui on dit que l'inaction entraîne la malédiction, la lenteur et l'indécision. C'est ce qui le perd en fait. C'est ce qui causerait sa perte. Ok, allez. S'il vous plaît mes guides, merci de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de me permettre de recevoir les messages de façon claire, de les transmettre à toutes celles et ceux qui en auraient besoin. Merci. Allez, on y va.
Métamorphose de l'âme. Il y a du changement, une transformation. C'est ça, ça bouge. Ça bouge par rapport à quelqu'un qui s'empêchait, quelqu'un qui s'enfermait, quelqu'un qui enfermait son cœur à double tour là. Là, il y a il y a du changement par rapport à ça, parce qu'il y a une profonde métamorphose de l'âme. Ok, je vais les mettre ici. D'accord. Elles sont tombées ensemble. Ok. Un, deux, deux deck, j'ai quoi? J'ai le cœur brisé. Quelqu'un qui doit retrouver le goût de vivre. Quelqu'un qui a eu... j'ai le 2 là. Quelqu'un qui a eu énormément d'épreuves là. Quelqu'un qui doit retrouver confiance dans la vie. Ça a été difficile. Ouais. Quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Quelqu'un qui cache. Qu'est-ce qui cache? Le cœur muet. Voilà. Je ne trouve pas les mots. Quelqu'un qui a du mal avec la communication. Parce que c'est quelqu'un qui est hypersensible là en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui cache son hypersensibilité. Je ne sais pas s'il a toujours été comme ça, mais en tout cas, il l'est devenu parce qu'il y a eu trop d'épreuves là, dans sa vie. Quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions. Quelqu'un qui a du mal à dire la vérité, le goût de la vie. Ouais, quelqu'un qui doit reprendre goût à la vie là. Vraiment. Ok. Alors, bon, vu le message, je vais prendre l'oracle des émotions. S'il vous plaît, mes guides. La déception et la passion. On nous parle de déception amoureuse là. Ouais. On peut nous parler avec cette image là je sais pas, d'un déplacement. Aller d'un point A à un point B là. Il y a un fossé entre vous. Quelqu'un qui a perdu le nord à un moment donné là. Quelqu'un qui s'est perdu. Quelqu'un qui s'est égaré. Et là j'ai une clé avec une serrure. Peut-être quelqu'un qui est prêt à se libérer là. Le coffre est ouvert là. J'ai le verre, la guérison et la terre, l'ancrage. Quelqu'un qui est peut-être enfin prêt là à vivre une passion. J'ai le 11. Bon. Alors peut-être un lien d'âme. Déjà avec les métamorphoses de l'âme là dans l'oracle du cœur vaillant, j'avais un petit doute déjà. Et oui, j'ai le 23 en réduction, ça fait le 5 et à côté j'ai le 6, 6 et 5, 11. Et là en dos de deck j'ai le 2, l'union. Bon, d'accord. Je pense qu'on est sur un lien d'âme. Ok. À la coupe, la confusion. Ouais, c'est quelqu'un qui est perdu ou qui s'est perdu. Quelqu'un qui se sent seul, vraiment seul. Quelqu'un qui est frustré. Quelqu'un qui rêve, d'accord. Quelqu'un qui est frustré parce qu'il a des rêves qui ne se réalisent pas. Donc il y a la frustration. Ok. La tristesse. J'ai l'effet miroir là. La tristesse. L'anticipation. L'optimisme. Bon, j'espère qu'on va bien
finir. S'il vous plaît, mes guides. D'accord. J'ai quelqu'un qui... J'ai le 11 encore. Hein. Ok. J'ai quelqu'un qui est découragé par l'ampleur de la tâche là. J'ai quelqu'un qui se perd en fait. J'ai quelqu'un qui cherche la sortie mais qui se perd dans les méandres de ses pensées là. Quelqu'un qui est très 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 lié, attaché à quelqu'un d'autre. Qui à la fois est dans un réflexe égotique là. Il y a de l'ego. Et à la fois émerveillé. Guidé. C'est quelqu'un qui est guidé. Ok. Donc il y a des obstacles, des difficultés, une difficulté à trouver la solution, la sortie de secours là, j'entends. La sortie de secours, d'accord. Par rapport à un lien, bon, avec cette carte-là, là, j'ai le 8, l'amour infini, là, j'ai le 11. Bon, il y a des obstacles là dans un, je pense dans un couple. Là, ok. Ça fait longtemps que ça dure, hein. On continue, ok. C'est quelqu'un qui est pas sûr de lui pour aller vers quelqu'un d'autre de manière intime. J'entends. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est pas sûr de lui parce qu'il est pas réconcilié avec lui-même. C'est quelqu'un qui, c'est pas qu'il s'aime pas, mais il mérite pas le bonheur. C'est quelqu'un qui considère qu'il mérite pas le bonheur, qui mérite pas ce qui vient à lui. Ok, d'accord. C'est un peu dur ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur d'aller vers le bonheur. Ouais, parce qu'il se culpabilise, il mérite pas, voilà, c'est ça, il y a de la culpabilité là. L'autocritique, bah ouais, c'est quelqu'un qui se dévalorise. C'est quelqu'un, en fait, qui pourrait être surpris s'il faisait confiance. Et cette carte, c'est la protection aussi. Dans ce jeu, cette carte, c'est la meilleure carte du jeu. Enfin, c'est la carte des guides, de la protection, l'étoile. C'est quelqu'un qui pourrait être très surpris, en fait, de ce que lui réserve l'avenir. Un avenir en couleur, un avenir plein d'espoir, plein d'étoiles. Si il n'écoutait pas ses peurs et qu'il ne se sabotait pas, en fait. Ok. Et ensuite, autre chose. Oui. C'est quelqu'un qui est pas bien là où il est. C'est celle-ci qui voulait venir aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas content d'une situation là, ou qui est pas content de sa situation. Qui se dit qu'il a raté quelque chose. C'est quelqu'un qui est dégoûté là. Ok. D'accord.
quelqu'un qui est sur la défensive. C'est quelqu'un qui aime avoir du pouvoir en fait. Sinon, il se sent pas sécure. C'est quelqu'un qui garde les autres à distance de qui il est vraiment. Parce qu'en fait, d'accord, j'ai compris. Ok, c'est quelqu'un qui ressent le besoin de tout contrôler. Parce que ça le sécurise. Et c'est un moyen pour lui de garder les autres à distance de qui il est vraiment. Et en fait, celui qu'il est vraiment, c'est quelqu'un qui a un cœur, qui est d'une générosité, qui a un cœur énorme en fait. C'est quelqu'un qui cache ça, qui cache ce qu'il y a de beau en lui. D'accord? Il en a honte. C'est pas qu'il en a honte, mais il n'ose pas en fait se montrer tel qu'il est. Ouais, c'est ça, il a un cœur gros comme ça, c'est ce que je vous disais. Avec la défensive, parce qu'il a peur que les gens profitent. C'est ça. C'est pour ça qu'il préfère rester seul et pas s'ouvrir aux autres. Mais c'est quelqu'un qui en souffre, hein, en réalité. Ouais. C'est quelqu'un qui s'empêche de vivre, là. Pleinement, en fait. C'est un peu triste. Ouais. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui en souffre, hein. Ouais. Il veut pas montrer ce qu'il y a de plus beau en lui, en fait. Ok. Cette carte, elle est importante. Bon, du coup, on va essayer de préciser un peu les cartes. Alors, travail et une réconciliation, des compromis. Qui est prêt à s'ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu. Ouais, pour prendre un nouveau départ. Parce qu'il a un rêve, un projet là en gestation depuis longtemps. Quelque chose qui est attendu là. L'instabilité. Ok, allez, voyons. Ah, on nous parle d'un homme. Ou d'une polarité masculine. Donc, je pense... Ah bah, réunion, d'accord. Ok, ouais, c'est bien quelqu'un qui veut... Alors, j'ai un homme ou une femme, mais en tout cas une polarité masculine. Donc, comme vous le savez, dans les liens d'âme, on parle de polarité. Hein, c'est le yin, le yang. On parle de polarité, mais ça marche très bien aussi pour les couples homosexuels. Hein. Donc, dans un couple femme-femme, homme-homme, bah, y a une polarité masculine et une polarité féminine. Voilà. Donc là, on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Donc si vous êtes sur un couple hétéro, ben souvent, c'est l'homme quand même. Voilà, qui veut se retrouver. Ou qui veut retrouver quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. D'accord. Ok, voyons. Moi, je dis, ça sent la réconciliation, ça. Ouais. Quelqu'un qui se protège et celle-ci, ouais, qui restait seule parce qu'il se protégeait. Pourquoi je le dis au passé? D'un contact proche, d'une rencontre, du plaisir. Il se protège du bonheur. Ouais, et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Et donc, il y a un verdict qui est tombé parce que ça faisait trop longtemps. Ok. Bon, allez, voyons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, s'il vous plaît, mes guides, sur le découragement, la dépendance. Ben, merci. Ouais. C'est quelqu'un qui est très lié à quelqu'un
qui est parfois bloqué par son ego. Donc on a cet homme-là qui sait plus comment faire, qui est guidé en tout cas à lâcher son ego là et à lâcher des dépendances affectives qu'il peut avoir pour aller vers l'abondance, la joie, le bonheur. Et c'est quelqu'un qui sait plus comment faire, quelqu'un qui est perdu, ouais, et qui vit ça seul, hein. Qui s'enferme, ouais, parce qu'il se protège. Il a tendance à trop se protéger de tout. Sur l'insécurité, le plaisir, la naissance. Je vais en tirer une autre. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la nouveauté. D'où ce besoin de contrôle là. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la nouveauté, avec l'imprévu. C'est quelqu'un qui pourtant rêve. Hein. Rêve de sa féminine, de sa polarité féminine, ou rêve de cette femme-là en face. Ok, des rêves coquins, disons. En tout cas, qui rêve de plaisir, ou de se faire plaisir, ou de faire plaisir. Et puis, j'ai le verdict là qui revient. Il y a une sentence là. J'entends... vous êtes coupable. Ah bah, la culpabilité derrière, je l'avais pas vue. Merci mes guides. Oh, c'est fou ça, genre, merci mes guides de me confirmer par les cartes mes ressentis. Il y a la protection hein, dessus, sur ce verdict-là qui a été posé, qui est tombé d'un coup là. La sentence n'est pas irrévocable. Voilà, c'est ce que j'entends. La sentence n'est pas irrévocable. D'accord. Ok, bon bah allons voir. Qu'est-ce que je fais moi, n'importe quoi. S'il vous plaît mes guides, sur le dégoût. J'ai le 6 là aussi. Il y avait un choix à faire. Il y a un choix à faire hein, pour sortir de là. Un choix en lien avec la famille, la généalogie, l'héritage. Ça peut être la famille, un entourage, quelqu'un aussi qui est déçu par un entourage, qui est très... Alors ça va au-delà de c'est au-delà de la déception. Hein. Ouais. Ça peut être l'entourage, l'héritage, l'héritage transgénérationnel, hein, si on est sur un lien d'âme, il y a peut-être du karma. Ouais. Il y a peut-être aussi, là j'ai la justice, il y a peut-être des décisions de justice en lien avec ça. Un accord. La sexualité, bah dites donc, on n'en sait pas encore trop sur ce couple, mais en tout cas c'est chaud. Bon. Peut-être un entourage qui juge en fait ce couple. Peut-être, ouais, un entourage qui juge ce couple. Ouais. Cette union-là. Ouais, et donc c'est quelqu'un qui se protège ou qui protège ce lien. Qui veut protéger ce lien d'un entourage. Ouais, un entourage qui l'a trahi. Moi, j'ai la protection encore. On me dit que la communication, c'est la clé de la victoire. Là, on me dit que la communication, c'est la clé de la victoire.
Bon, ok. D'accord. Donc on a quelqu'un donc qui est en pleine métamorphose par rapport à un cœur qui était complètement fermé. Complètement fermé parce qu'il a été trop souvent brisé, qui aime garder le contrôle sur sa vie, sur ce qui se passe autour de lui, parce que sinon il se sent pas sécure, qui s'empêche d'avancer alors qu'il a un rêve, qui s'empêche d'avancer, qui se protège, qui protège sa relation, le lien d'un entourage familial. Bon, eh bien, d'accord. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup là On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Là, ça me paraît judicieux. J'ai l'archange Métatron en dos de deck, donc patience, victoire, appréciation, le monde. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui jugent. Il y a des gens qui jugent, en fait, avec le monde. Il y a un entourage là autour, il y a du monde. Avec l'appréciation qui juge ce couple, qui peut penser que cette femme est intéressée par l'argent. Vénal et vénal. Ok. Eh bien, voyons. Parce que cet homme possède du bien, des biens. Enfin, a des possessions, en fait. D'accord. Il y a la protection là-dessus. Encore une fois. Allez. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Porte vers la valeur. C'est bien quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas le bonheur. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui était plus sur le côté matériel, en fait. Mais c'est normal. Vu qu'il n'a pas confiance en lui, en fait, la valeur, c'est sa valeur. C'est ce qu'il pouvait offrir aux autres, en fait. Financièrement parlant. C'est peut-être quelqu'un à qui on a inculqué ça, quoi. Que fallait réussir dans la vie pour être heureux. Fallait être à l'aise financièrement. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, là. Et qui est guidé pour comprendre ce qu'est la vraie valeur des choses. Ouais, que c'est l'amour, en fait. La vraie valeur à défendre. Pas l'argent. Ah ben voilà, je reprends le jeu. J'ai l'homme avec la pièce de monnaie à l'envers. C'est ça. En fait, ce qui est important dans la vie, c'est le véritable amour. C'est l'amour de soi. Et le grand amour, c'est pas l'argent, en fait. C'est pas le matériel. C'est pas se protéger, c'est pas s'empêcher, quoi. Bon, ok. Allez, sur l'insécurité, la naissance. Merci. Porte vers la guérison. C'est ça. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, là, comme on a dit tout à l'heure, et qui avait besoin de guérir avant de pouvoir aller vers le bonheur. S'autoriser à être heureux, enfin. Enfin s'autoriser à être heureux. Ouais, voilà, le bonheur, le soleil. C'est quelqu'un qui commence à voir clair, qui commence à prendre conscience de certaines choses. Ah ben... Là, quand je vous dis que c'est protégé, c'est Dieu en personne. Hein. J'en ai des frissons. Voilà, la pyramide,
ça que j'ai mis ma pyramide là. C'est quelqu'un qui est guidé pour aller vers son rêve là. Bon, même si son rêve, c'est son rêve de sexualité. Enfin, bon, voilà, on le guide vers ça. Ouais. C'est quelqu'un qui commence à... Pour qui les choses commencent à être limpides. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup la nuit. J'ai la lune là. On le guide vers une femme. La lune, c'est aussi la féminité. On le guide pour reprendre confiance en lui, aller vers une femme. Et le bleu, c'est la communication. Communiquer de manière limpide, là, cristalline. Être clair comme de l'eau de roche. Il faut qu'il soit clair dans ce qu'il veut, dans ses rêves, là. Déjà d'une. Sinon, ils ne se réaliseront pas. Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. On est en train de lui faire prendre conscience de ça. Ok. Ouh. Relation en miroir. Le 8. L'éternité. Bon, je pense que j'ai un lien d'âme là. Comment ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui est en train de voir clair. C'est quelqu'un qui gagne... c'est quelqu'un qui est en train de voir clair là. Enfin, qui a vu clair déjà sur un entourage là. Où c'est pas loin de se produire. Ouais. Il y a quelque chose de toxique là. Dans cet entourage. J'ai la notion du chaud et du froid là. Des schémas répétitifs. J'entends des schémas répétitifs en boucle. Ouais, l'appréciation. C'est quelqu'un qui va changer de regard là. Ok, bon. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, que j'adore. Merci beaucoup. Enfin, je l'adore. Ouais. C'est quelqu'un qui est empêché là, ou qui s'est empêché, qui est prisonnier, mais voilà, qui a été empêché, mais qui commence à voir clair là. Alors, soit parce qu'il s'est empêché, soit parce qu'il a été empêché. S'il vous plaît, mes guides. Ah, super. C'est quelqu'un qui va avoir la force là de sortir du sacrifice. Qui va avoir la force de reprendre confiance en lui. J'ai quoi là? Ouais, en tout cas, il y travaille. Hein. Ouais, il va sortir de l'impasse, j'ai l'impasse à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un qui va... Et j'ai le 7, la victoire, le chariot. Ouais, j'ai quelqu'un qui va sortir d'une impasse là. Il va y avoir du changement, de l'évolution et j'ai la réussite. C'est ça. Ok.
La guérison, sur la guérison. C'est quelqu'un porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est quelqu'un qui, comme il n'arrive pas à s'autoriser à aller vers le bonheur, aussi il se sent en insécurité parce que en fait c'est quelqu'un qui est peut-être pas guéri complètement et du coup pas aligné. C'est-à-dire qu'en fait il se fait encore peur lui-même, peur de ses travers. Et c'est pour ça qu'il va pas vers ce bonheur parce qu'il est pas sûr de pas le gâcher en fait. Ok, c'est triste. C'est un peu dur là. Ouais, et là il y a une purification de ces blessures là. En lien avec l'équilibre, l'alignement. Il y a une guérison profonde. Ouais. J'ai encore l'idée de nuit là qui revient. Ouais. Une révélation. Ok. Sur cet entourage là, l'effet miroir. La renaissance. Il va y aller vers ce nouveau départ. Hein. Ouais, la naissance. J'ai le passé là. Il va faire la paix avec son passé. Hein. Ouais. Ok, est-ce que je peux avoir une autre carte? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah ben. Merci. Bon bah c'était bien celle-là. Le passé. C'est quelqu'un qui va renaître de ses cendres. C'est quelqu'un qui revient de loin. Ça a été dur, hein? Ouf. Ouais. C'est quelqu'un qui va aller vers sa destinée, là. Vous voyez, une notion d'élévation. Il les monte les marches. Hein. Il va aller là décrocher la lune. Ouais, et prendre un nouveau départ, c'est ça. Accomplissement. Oh, magnifique. Punaise, non, mais alors ces trois cartes-là, c'est... Le nouveau départ, c'est le monde qui s'offre à lui. L'accomplissement, le bonheur total, quoi. La lumière. Après, beaucoup de choses liées à l'enfance, là. Qui l'ont empêché de faire un choix. Ouais, c'est ça, il y a un entourage, là, oulala. Oulala. C'est pas... Ouais. J'en tire une autre? Ah, ok. D'accord. C'est quelqu'un qui est porté par l'espoir. C'est quelqu'un qui perd pas espoir. Malgré tout, c'est quelqu'un qui perd pas espoir. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est l'espoir, en fait. Ah, ok, je reviens dessus. Là, en fait, c'est...
la communication. En effet miroir, il faut qu'en face, la femme de son cœur, elle ne perde pas espoir non plus. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le nouvel oracle de Michel, l'oracle du secret d'émeraude. Je vous montre les cartes, elles sont juste magnifiques. Enfin, moi, je les aime beaucoup, elles sont très claires. Allez, voyons. Ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin de guérir. Hein. On a l'engagement. L'action rapide, bientôt, sans tarder. Fécondité, accord, contrat, signature. Et B. Waouh! Eh ben c'est top ça! J'ai le 11 encore. Le lien d'âme là, et un contrat d'âme là. Il y a un contrat d'âme là. Magnifique. Ouais. C'est quelqu'un qui garde espoir dans ce couple. Hein. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur ce couple-là, sur cet homme du coup? Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir la force de sortir du sacrifice une fois qu'il aura retrouvé un peu de paix, d'équilibre, là, de sérénité, de confiance en lui. Encore une fois, là. Non mais ces cartes-là, non mais si c'est pas le chakra du plexus solaire, là, tout ce jaune-là, c'est... Waouh! Elles se répandent. Ok. Sur l'insécurité, la naissance, la guérison personnelle, le bonheur et la santé, le blocage. Ben voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Je l'avais bien senti comme ça. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui est verrouillé, là, qui s'entrave tout seul parce que déjà, il n'est pas aligné. Donc, c'est quelqu'un qui se sent en insécurité. Mais forcément, en fait, quand vous savez que vous ne faites pas ce que vous dites, que vous ne respectez pas, ben ça peut pas bien se passer. C'est quelqu'un qui était bloqué là. C'est aussi quelqu'un qui avait besoin de guérir avant, mais c'est quelqu'un qui connaissait ses parts d'ombre en fait. Et qui voulait les avoir guéris avant d'aller vers son bonheur parce qu'il voulait pas le gâcher. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui voulait être libéré là de ses travers, j'entends. Enfin, de ses mauvais schémas. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de s'employer à réaliser ses rêves là. Il y a peut-être une notion même de se poser la question de changer d'emploi, de changer d'activité professionnelle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de concevoir là. Il a envie de passer du rêve au concret là. Ouais, c'est ça, fin de cycle. Analyse, heure du bilan là, transition. C'est ça, passer du rêve à la réalité. Il y a une transition, il y a du mouvement là. Et voilà. Justice, loi, procès sur la famille. D'accord, ok. Ok. Ben, il y a peut-être une décision de justice là qui bloquait les retrouvailles d'un couple. Ouais, c'est ça. Qui cause un éloignement. C'est aussi peut-être quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous là,
qui garde espoir malgré le fait qu'il y ait une rupture, que vous soyez éloigné et qu'il n'y ait pas eu d'équilibre en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui va quitter un endroit, quitter une situation là, qui va partir. Qui va rompre avec certaines choses là. Pour aller vers le bonheur. Peut-être cet été, pour construire quelque chose de stable, de durable, de solide. Ouais, il va s'éloigner des trahisons, hypocrisie, mensonges. Oh là là. Ok. J'ai le destin d'autres jeux. Allez, on va prendre une carte de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Enfin, une pour chaque. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis du temps à comprendre où était son destin, mais elle est tombée toute seule. Derrière, j'ai la lumière, j'allais vous dire, mais qui a compris, en fait. Qui a fait la lumière, ça y est, tout est clair, là, tout s'éclaire. Je crois que maintenant, il sait ce qu'il veut. Hein. Ouais. Bon, on va aller voir. Allez. Ouais, c'est encore quelqu'un qui a du mal à avancer, qui avance timidement, j'entends. Alors, j'ai le destin. Ouais, c'est ça, le nouveau départ. Ouais, il avance timidement. C'est encore quelqu'un qui a du mal à avancer parce qu'il y a encore des peurs, alors, des anxiétés. Mais c'est quelqu'un qui est très, très, très attaché à vous. Et alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup de désirs. Il sait où est son destin. C'est quelqu'un qui va avoir la force d'aller vers son destin. De prendre un nouveau départ. Même s'il y a encore des peurs, de l'anxiété, là, c'est... Ok. Ah, j'ai la déclaration d'amour en d'autres jeux. Merci mes guides. Bon, ok. Alors, sur l'insécurité, la naissance, les obstacles, les masques. Ouais, c'est quelqu'un qui sait cacher la vérité, là. C'est quelqu'un qui sait qu'il a des masques, en fait. Et c'est ça qui le bloque. C'est quelqu'un qui sait, en fait, que il est... comment expliquer? Il peut pas être librement lui-même. Encore, il n'est pas prêt à être aligné, à se montrer tel qu'il est, sans protection, sans masque, sans ego contrôlant, sans... Et donc, du coup, il veut guérir ça avant de venir. Ouais, c'est ça, on me confirme. Parce qu'il veut pas rater cette relation-là, il veut pas la rater. Ouais, bon, bah, c'est quelqu'un qui est guidé. Encore. J'avais ça. Et là, j'ai les plumes. C'est quelqu'un qui est guidé. C'est quelqu'un qui est guidé à aller vers son rêve. On lui dit... c'est très clair, là. Ouais. Alors, on arrive à la colonne de l'entourage. Et j'ai quoi en dos de deck? La jalousie. Oh, là, c'est tordu dans mes mains. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. À cause d'un entourage familial. C'est quelqu'un qui garde espoir. Il y a des non-dits. C'est quelqu'un qui vous dit pas qu'il aurait envie de revenir. Qu'il a envie de revenir. Qu'il a envie d'un retour, d'un recommencement. C'est quelqu'un qui est nostalgique aussi des moments que vous avez passés. Ouais, vous êtes sa chance. Vous êtes son bonheur en fait, son porte-bonheur. J'ai quoi? Ouais, et vous êtes en break là. D'accord. Vous êtes en rupture de communication. Et ça lui brise le cœur. Ouais. Vous l'apaisiez quand vous étiez proche. Vous êtes douce en fait. Beaucoup de tendresse. Vous avez patienté longtemps. Puis vous aussi, vous avez compris des choses. Et vous avez mis un stop.
Pourquoi? Parce que ça n'avançait pas. D'accord, vos projets n'avançaient pas. Il n'y avait pas de solution. Pour que la relation soit plus juste et plus équilibrée, ça vous faisait souffrir. Donc vous avez eu un déclic. Et vous avez voulu rompre avec la souffrance là. Malgré ce pacte, ce lien d'âme. Parce que pour vous, en fait, ça semblait insurmontable. Et donc aujourd'hui, vous essayez de faire le deuil de cet amour. Ouais, c'est ça, vous voulez faire une croix dessus, en fait. Et le deuil des paroles qui ont été dites, en fait, parce que ce ne sont restés que des messages, des paroles. Ouais. La tour dans le tarot, c'est le bouleversement. Ouais, c'est ça, c'est resté que des messages. Et parfois, même, il n'y en avait pas. Ouais. Et vous êtes dit que vous êtes fait des illusions, en fait. Que ça ne marchera pas. Pourtant, vous ressentez cette personne. Mais elle ne pensait pas assez à vous. Elle ne se mettait pas assez à votre place. Quelqu'un de plus jeune que vous. Un peu immature. Ouais. Et vous étiez blessé. Blessé par cette inconstance, en fait. C'était un coup oui, un coup non. Ouais. Alors que vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes la clé de votre propre bonheur. Donc, voilà. Vous avez... Ah, il y avait une invitation. Perturbation. Beaucoup d'attraction. Trahison. Ouais. Bon, donc il y a rupture, là. Rupture de communication entre vous. D'accord. J'ai un oiseau qui vient de se poser juste en face. Il y a rupture de communication entre vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'aimerais bien en savoir plus, là. On va prendre l'améthyste love. C'est une pie qui est venue se poser en face. La pie est voleuse un peu. Ou la personne de votre cœur est manipulée. Ou il a peur qu'on vous vole à lui, je sais pas. Bon, ok. Allez, j'ai quoi? La sagesse, l'alignement, relation karmique. Et ben voilà, être à l'écoute de soi, de ses intuitions, de son cœur, donc, hein, autant dire. C'est protéger. Et ben oui, si on est sur un lien d'âme, la relation, elle est plus que protégée. On est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et une femme, donc du coup, qui du coup ne va pas au fond des choses. Ah ben on a un couple là, super quoi. Génial. Bon, voyons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est quelqu'un, vous n'êtes pas en communication, mais qui attend des nouvelles de vous. Hein. Ouais, et voilà, vous êtes séparés. Et il y a bien une séparation, une distance, un éloignement là entre vous. Et c'est quelqu'un qui aimerait beaucoup recevoir un message de vous. Mais qui ne le dit pas. Qui a peur peut-être aussi que vous passiez à autre chose. Et voilà, finesse. C'est ça, j'ai la triangulaire derrière. Ouais, que vous acceptiez de sortir avec quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à vous, voilà. En fait, qui a peur, qui se demande si vous avez quelqu'un d'autre, en fait. Comme il n'a pas de nouvelles de vous, du coup, il se pose des questions. Et il aimerait savoir ce que vous faites, en fait. Vous êtes à votre douceur.
vous avez un côté vraiment sécurisant. En fait, quand il est proche de vous, il se sent comme à la maison. C'est quelqu'un qui est triste. Hein. C'est quelqu'un qui... Oh là là. Pardon. C'est quelqu'un qui est très... qui souffre beaucoup de votre séparation, là. Vous lui manquez. C'est fort, là. Ah ouais, c'est très fort. Qui aurait envie de vous écrire. Qui patiente. Ah, vous êtes en pause. Il sait que vous l'avez attendu longtemps. Que vous avez gardé espoir. C'est quelqu'un qui garde espoir, même s'il n'y a pas de dialogue, là. Bon, on va voir avec les cartes, parce que... Pardon, excusez-moi. Ah, c'était trop fort, là. C'est venu d'un coup. Ah là là. Ah, puis j'ai la gorge qui vient de se nouer, là, de se serrer. Pardon. Alors, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est ça. Voilà. Si on reprend la colonne, là, donc c'est quelqu'un qui sait qu'il a des choses à régler par rapport à lui, par rapport à sa façon d'être, avant de venir vers cet amour, parce qu'il veut pas le gâcher, voilà, il veut pas que ce soit un amour éphémère. Ouais, c'est ça, il a des masques et il a peur, donc du coup, que c'est pas que ça vous fasse fuir, mais ne peut pas être capable de gérer ses parts d'ombre, en fait, je pense. C'est ce que je ressens. Ok. Alors. Ouais. Vous êtes guidé, la relation, elle était instable. Un coup oui, un coup non. La relation, là, elle est fragile, en fait. S'il y a de la communication, c'est vraiment c'est vraiment épisodique et puis ça ne fait pas avancer les choses, en fait. Pourtant, on nous dit que la communication, là, c'est la clé. Ouais, mais c'est quelqu'un qui dit pas. Ouais. Est-ce que je peux avoir une autre carte à la suite de celle-ci sur cette colonne-là? D'accord. Ah, j'ai compris. Passer du rêve à la réalité, c'était un coup oui, un coup non. Ok. Je reprends l'idée de tout à l'heure. D'accord. Mais il sait. Hein. C'est quelqu'un qui sait. Hein. Ouais, il y a bien une transformation par rapport à ça. Un coup oui, un coup non, là. Ouais. Ouais, fin de cycle de froideur. C'est quelqu'un qui va gagner en maturité. C'est quelqu'un qui va gagner en sagesse, là. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Ouais, c'est ça, et j'ai la renaissance derrière. C'est quelqu'un qui espère... Ah, c'est mignon. C'est quelqu'un qui espère en secret, puisqu'elle ne le dit pas. D'abord, c'est quelqu'un qui a des révélations à vous faire, hein, qui a des choses à vous dire. Mais c'est quelqu'un qui espère en secret que vous l'attendrez, en fait. Parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de loyal, d'intègre. Et il espère vraiment que vous attendrez qu'il soit prêt, en fait, à... C'est mignon. C'est mignon. Ouais. Ouais, c'est ça, que vous allez faire une pause, là. Que vous
tout mettre en pause et garder espoir. Que tous les espoirs sont permis. Même s'il vous parle pas. Ah ouais, mais bon, c'est compliqué. Ça va bien se terminer. C'est ça. Il veut que vous gardiez espoir, en fait, que ça peut bien se terminer entre vous. Ah bah voilà. Ah, vous êtes son happy end. Ouais. Et il y a bien un entourage qui vous a critiqué. Hein. Ouais. Oh, j'ai la protection dessus. Okay. Voilà. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Merci. Ouais. C'est ça. C'est quelqu'un qui... C'est comme s'il vous disait, fais-moi confiance. Je vais prendre les bonnes décisions pour... je vais faire le choix, en fait. Je vais nous choisir. C'est ça. Une autre, s'il vous plaît. Mes guides. Ouais, c'est ça. Je vais oser. Je vais oser venir vers toi. Je vais oser, il y aura bien un renouveau, les choses... Enfin, il y a bien un changement. Ah, magnifique! J'ai l'union derrière, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui vous dit, mais crois encore en moi, parce que je sais, hein, malgré tout ce qui s'est passé, c'est toi, quoi. C'est toi, et bien... c'est quelqu'un qui est chaud. Hein. Il est très, très... Il est très, très chaud. Hein. Je pense que des fois, il doit penser à vos retrouvailles et ça doit le mettre en joie. Ouais. C'est quelqu'un qui... Vous le guérissez, en fait. Vous allez guérir tous les deux. Ouais. C'est quelqu'un qui va lâcher prise, en fait. Qui va accepter de lâcher prise sur le passé. L'automne, c'est ça aussi, c'est le passé. C'est laisser aller les feuilles mortes, là. C'est laisser aller ce qui est mort. C'est quelqu'un qui peut être assisté de quelqu'un, en fait, un meilleur ami, une meilleure amie. C'est trop beau. Ah bah c'est plus sympa parce que c'est... Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les chakras du cœur. Allez. Ouais. Vous voyez, en deux decks, je n'écoute pas les autres. Ouais, il y a un entourage là. Allez, n'écoute pas les autres. Donc, les gens qui disent que cette personne, elle vous est pas destinée. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que je ne ressens pas comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous êtes son cadeau. C'est quelqu'un qui va arrêter de se sacrifier là, qui va arrêter de rester séparé de vous, qui va aller vers son destin, parce qu'il sait que c'est un cadeau de la vie, et que les cadeaux de la vie, il n'y en a pas tous les 4 matins sur son chemin. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes bien des âmes sœurs. Il sait, vous êtes hyper connectés là par contre. Ouais, bon, je vais prendre des oracles en lien avec les liens d'âme, alors du coup. Ok. Ouais, c'est ça. Exactement ça, dans cette colonne. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, qui savait qu'il n'était pas prêt pour vous, qui savait qu'il avait des choses à travailler et à guérir pour que ça marche entre vous, pour que cet amour, ce soit pas juste un amour éphémère en fait. C'est quelqu'un qui veut du durable avec vous, qui veut construire, qui veut que ça marche en fait, qui veut que ça dure. Ouais. Ouais. On a une personne brune en face. Donc, comme j'étais sur une énergie masculine, un homme brun pour les couples hétéros, une femme brune pour les couples homo. Ok.
plaît, mes guides. Et encore, hein, sur la carte de l'entourage familial, on a n'écoute pas les autres. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui écoute quelqu'un d'autre ou les autres là et ça l'empêche de concrétiser ses projets. Donc sur cette colonne là, n'écoute pas les autres. Ouais, c'est quelqu'un qui lui disent ne pars. C'est des personnes, pardon, qui lui disent ne pars pas quoi. N'y va pas. N'y va pas, c'est pas ton âme sœur ou peut-être qu'ils lui disent oui que ça existe pas, que c'est des conneries, que... Ouais. C'est quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet. C'est quelqu'un, voilà, qui avait besoin de temps pour être prêt émotionnellement parlant. Ouais. Ben voilà, concrétisation des projets. N'écoute pas les autres. En fait, les autres ne veulent pas que vous alliez de l'avant, que vous concrétisiez cette relation. Pourtant, si vous faisiez un pas, on vous dit qu'il y aurait des changements positifs dans cette relation existante. Ouais. On peut vous dire que vous n'êtes pas prêt. C'est vous qui avez le choix, en fait. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de créer votre vie, de prendre le bon chemin. Et quel est le bon chemin? Partez. Partir. Déménager. Non mais là, avec la maison et la distance géographique, n'écoutez pas les autres, partez quoi. C'est ce que ça me dit. Ok. Quoi d'autre? C'est ça, partez. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Tentez l'aventure ouais, et vous serez surpris. J'ai quoi derrière? Nouveau départ. Relation discrète. Vous êtes bien guidé. Il y a une rencontre qui s'annonce là. Une femme blonde. Tout bouge maintenant. C'est le moment là. Là, vous êtes en rupture. Cette femme aussi, elle a besoin de temps. D'accord. Elle a plus besoin de messages en fait. Elle a besoin que vous fassiez un choix. Elle a besoin de temps et c'est pour ça que vous restez en rupture de communication. Ouais. J'ai quoi derrière? Rencontre. Tout est encore permis, hein. C'est ça. Tentez l'aventure et vous pourriez être vraiment surpris. Oh, j'ai les mêmes cartes. Ok, quoi d'autre? Ah bah, si on me redonne les mêmes, c'est tout le message. Je remélange, j'ai de nouveau les mêmes cartes deux fois, donc je suppose que le message c'est celui-là et que je ne dois pas aller en chercher un autre. Du coup, je m'arrête de mélanger, je retourne et qu'est-ce que j'ai? Merci mes guides. Bah ouais, partez quoi, enfin voilà. Il y a l'idée de la montgolfière là, vraiment de s'envoler, enfin... C'est vraiment la symbolique que j'ai eue, quoi. C'est vraiment ce vers quoi il faut aller, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre?
Une petite... On va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Alors, à la coupe. Ouais, transmission. C'est à vous de jouer maintenant. Ouais. C'est à vous de jouer, c'est à vous de... Soyez heureux, en fait. Là, il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est le bonheur. Ouais. Il vous a fallu un temps de... Ouais, vous êtes menti, vous êtes trahi. Ouais, mais il y a une purification de ça. Vous avez été trahi. Et oui, il est temps de passer à la joie, quoi. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides. C'est exactement ça. Il est temps de passer à autre chose. C'est la fin. Là, c'est une carte aussi qui peut nous signifier le deuil. Le deuil à proprement parler. Il faut faire le deuil là d'un passé. Il ne faut pas rester engagé sur un passé en fait. Parce qu'avec la bague là, c'est aussi l'engagement. C'est le cadeau, mais c'est... Il ne faut pas rester bloqué dans un passé en fait. Il faut vraiment penser à s'entourer des personnes qui vous font du bien. J'ai celle-là qui voulait vous. Ouais, c'est ça. Gardez la foi. Foi en vous, en cet amour. Et vous y verrez plus clair en fait. Tout va s'éclairer quand vous aurez fait le choix, le pas. Ouais, vous avez beaucoup de synchronicité ensemble. Il y a des signes. Vous recevez des signes. Et ouais, vous êtes synchro en fait. Vous pensez l'un à l'autre en même temps. Ah, dites donc, ce couple... dites donc. C'est... Ouh. C'est chaud entre... Ça revient souvent. Ouais. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense à... qui a envie de vous toucher, quoi. Oula, j'entends qu'il peut même penser à vous quand il est seul, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se fait plaisir seul en pensant à vous, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est ça qu'il imagine. C'est ça. Il imagine plein de choses avec vous. Ouh là là. Oui, voilà, c'est ça. Il imagine votre rencontre. Ouais, il imagine votre rencontre. Ok, bon, on continue. Ouais. Oh là là, magnifique. Donc on a dit c'était quelqu'un qui n'était pas prêt, là, qui portait des masques, qui se bloquait lui-même, qui voulait que votre relation marche, que ce soit pas un amour éphémère, qui se sentait pas en sécurité pour ça, et comme il voulait que ça marche, et qu'il n'était pas prêt, c'est quelqu'un qui est resté loin, ou qui s'est éloigné de vous, qui vous a peut-être parfois tourné le dos. Ben voilà, on y est. Mais qui va passer à l'action. Vous voyez, une question de croissance, de grandir, d'élévation, il y a une transformation. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, ça peut vous aider, papillon. Ouais. C'est quelqu'un, voilà, qui guérit, là, ça y est. Il sait ce qu'il veut. Qui reprend confiance en lui. J'ai la guérison et la confiance en soi avec dans les couleurs, là. L'eau, les émotions, il y a une purification. Il y a beaucoup de larmes. Ouais, beaucoup de larmes. C'est quelqu'un qui va se pardonner du temps qu'il a pris, se pardonner d'avoir fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, en fait. Faut juste pas rester dessus. Ouais. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime beaucoup vos énergies, bienveillance. C'est quelqu'un qui aime votre âme, votre alignement. Je pense que vous êtes quelqu'un d'intègre, de solaire.
Ouais, vous le libérez en fait. Vous le guidez. Vous êtes une lumière. Quand il ferme les yeux, il vous voit. Peut-être qu'il rêve, ouais, de vous, la nuit. Ok. Ah bah oui, bah la colonne d'après, on avait le rêve. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un qui doit se pardonner. Se pardonner d'avoir été instable. Se pardonner de ne pas avoir compris plus vite. Se pardonner de ne pas avoir eu la force plus tôt. C'est comme ça, tout est juste. Il y a une question de timing divin, de toute façon. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon aussi parce qu'il a envie d'en finir. Là, on a la fin de cycle avec l'hiver. D'en finir avec ce froid entre vous. D'en finir aussi avec l'inconstance, en fait. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon pour tout ça. Ah oui. Ça le fait souffrir. Il y a de la culpabilité, là. Ouais. C'est quelqu'un qui s'en veut. Qui s'en veut beaucoup. Ouais. De pas arriver à communiquer avec vous aussi. De pas... il sait que c'est à lui de prendre le flambeau de votre relation, là. C'est comme un passage de témoin dans une course. Vous avez couru. Vous avez fait preuve d'endurance et maintenant, c'est à lui de faire le job, quoi. Et vous êtes toujours resté dans la bienveillance. Et maintenant, c'est à lui de faire les choses. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut. Hein. Ouais. Vous voyez encore, là, il y a une notion de transformation. Il y a du changement. Ouais. C'est quelqu'un qui va accepter ce qu'il a compris. Ouais, et là, j'ai la réunion. C'est quelqu'un aussi qui va embrasser ses deux côtés. C'est quelqu'un qui a un côté sombre, mais aussi un côté lumineux. Et quelqu'un, en fait, qui est hyper généreux, qui le cache par un besoin de tout contrôler, mais en fait, il va aussi accepter cette part belle qu'il a en lui et qu'il ne montre pas. Il va se réconcilier avec ses deux côtés, son côté sombre et son côté lumineux. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être fait des recherches sur les liens d'âme. Et voilà, et c'est quelqu'un qui déjà va se réunir en lui-même. Et une fois qu'il sera complet dans l'unicité, dans la complétude, c'est quelqu'un qui sera à même de vous retrouver. Ouais. En tout cas, il sait que c'est vous. Hein. Et vous vous êtes reconnus l'un l'autre dès le départ. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps dans la nature. Ça l'apaise, en fait. C'est comme une méditation pour lui. Ouais. Ça l'aide à recharger ses batteries. Ah, vous êtes super connectés. Hein. Ouais, et il adore en fait. Je pense que c'est quelque chose qui lui faisait pas peur au départ, mais en fait, il adore être connecté à vos énergies. Ouais. C'est... vous êtes une des seules personnes, j'entends, qui arrivait à le faire sourire même quand il est triste. Ouais, c'est ça, qui réussissait à le faire sourire même quand il est triste. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand il est triste et quand il n'arrive pas à avancer. Ouais. C'est ça. Vous l'apaisez. Vraiment, il se sent en sécurité auprès de vous. Et à l'instant présent... Ouais, vous êtes en pause. Ouais, ok. Bon, mais ça, on savait déjà. Alors, on va prendre
quelques cartes. Bon, bah, du coup, du runner 5.0 de Astraea. Ces oracles sont juste magiques, je les adore. Ils sont trop puissants, ils parlent vraiment, vraiment très bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Je te désire. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, je sais pas quand est-ce que c'est prévu la réunion, hein, mais soyez prêtes, hein, parce que vous tombez dessus, vous n'allez pas le voir. Ah ben, en dos de deck j'ai Jose, il est temps. Ouais, il est temps de plus être instable. Hein. Ouais, d'arrêter de courir, d'arrêter de vous fuir. Voilà, c'est toi et moi, c'est quelqu'un qui fait le choix de vous deux là. Ouais. Allez, s'il vous plaît, merci mes guides. Oh, magnifique, je me libère. Voilà, c'est quelqu'un qui fait le choix de vous deux, c'est quelqu'un qui vous choisit là, qui se libère. Qui garde la foi, qui se libère. Ouais, qui a envie d'être plus juste avec vous. Qui a envie de quelque chose de plus équilibré. Qui a envie de vous offrir en fait. Qui a envie de faire preuve de générosité avec vous. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, c'est comme ça qu'il est au plus profond de lui et c'est ce qu'il cache. Allez. Je me transforme. On avait les métamorphoses de l'âme là. Je me transforme. Le A. Le grand A. Ouais, j'ai eu cette symbolique aussi du grand. Des A. Des A partout. Des A partout en double sur les plaques d'immatriculation. Que des plaques d'immatriculation en AA. Des double A partout. Mais c'est pour ça que je voyais l'union. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a mis du temps. Là. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a mis du temps. Mais... Oui, lui. C'est quelqu'un qui est conscient que c'est lui qui a mis du temps. Oui. Réunion. Magnifique. C'est quelqu'un, voilà, qui va se réunir en lui, qui va se pardonner avant de vous retrouver. Et en dos de deck, j'ai quoi? Âme, sœur, flamme jumelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a compris votre lien. Et en fait, en comprenant votre lien, il a aussi mieux compris vers où il devait aller. C'était juste dur de le mettre en place, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Comme il était instable, c'était dur de le mettre en place, de clôturer donc ce chapitre, un pan de sa vie, une partie de sa vie, là. Puis c'est quelqu'un qui vous ressent, et en fait, le fait de vous ressentir, même si vous communiquez pas, c'est quelqu'un qui rêve de vous aussi, là. Tu es en moi. Vous le... Je sais pas s'il en est conscient, en fait, mais c'est vous qui le portez, en fait. Regardez. Là, vous êtes dans sa tête. C'est pour lui qui fait tout ça, mais c'est pour vous retrouver aussi. C'est votre... Comment dire? C'est votre énergie qui le porte là. Ouais. C'est quelqu'un qui a encore quelques blocages en lien avec son passé. Voilà. C'est bien quelqu'un qui a été empêché par son passé, quelque chose de familial, une famille où il était dévalorisé en fait, où il est... Ou un entourage en fait, en tout cas autour de lui, il y a des gens qui le dévalorisaient, qui pouvaient peut-être se moquer. Parce que... Ouais. C'est quelqu'un qui a aussi une blessure d'injustice là. Âme, sœur, flamme, vous l'avez tous les deux. Vous l'avez tous les deux à guérir ça. D'où le manque de confiance en vous et la très forte... la blessure d'injustice, quand on est injuste avec vous, elle se réactive très fort. Ouais. Ok, quoi d'autre?
Ouais. C'est quelqu'un qui du coup a mis des masques dans cet entourage toxique là, qui le bloquait. En fait, il, il y a des peurs aussi. L'ego aussi, qui était bloquant. Mais d'accord, parce que c'est quelqu'un qui s'empêchait de vous parler. Parfois par ego. Qui se bloquait tout seul aussi. En plus, ouais, c'est ça. Mais il y a un équilibre qui est trouvé là-dessus. Il y a une élévation. Quoi d'autre? C'est quelqu'un voilà, qui attend d'être assez fort et assez équilibré pour revenir vers vous. Oh, magnifique! C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est exactement ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui attend d'être assez fort et assez équilibré pour pouvoir revenir vers vous. Il veut que ça marche, donc en fait, il veut être sûr de lui et vous offrir la meilleure version de lui-même, en fait. C'est trop beau. C'est super beau. Il sait qu'il est la clé. Je reviens, attends-moi. Attends-moi. C'est ça, c'est ce que j'avais comme message tout à l'heure. Patience, retour. C'est quelqu'un qui veut que vous l'attendiez, qui vous dit mais attends-moi quoi. Passe pas à autre chose, je t'en prie quoi. J'ose, il est temps. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur que vous restiez loin de lui. Et c'est quelqu'un qui va oser là. Ouais. Et c'est trop beau. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, je pense que c'est les mêmes messages qui reviennent dans les mêmes colonnes. Donc, je pense qu'on va prendre une petite carte, des petites cartes conseils pour terminer cette guidance. Alors, comme j'avais quand même eu des messages des énergies chamaniques là, de la fourmi, parce que par contre, je pense que c'est quelqu'un qui, quand il va se décider, il va pas tarder, quoi. Le serpent. La vie est en changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Et en 2 deck, l'araignée, je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Merci infiniment, mes guides, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je sentais. C'est quelqu'un qui veut vous offrir la plus belle version de lui-même. C'est un très beau cadeau en fait. Ça a dû être très dur, très souffrant, mais c'est un beau cadeau qui vous fait en fait, en réalité, même si on ne le voit pas toujours comme ça. Merci mes guides. Magnifique. Le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà, c'est quelqu'un qui va donc s'accepter tel qu'il est pour qui va reprendre confiance en lui. Il me vient là le conte du vilain petit canard, alors qu'en fait c'était un signe. Il ne le voyait pas, il ne le savait pas. Ben là c'est ça. Quand il sera devenu ce signe, et en plus le signe c'est quand même un des animaux emblématiques des flammes jumelles, comme les flamants roses. Merci mes guides. Et en dos de deck, j'ai la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. C'est quelqu'un qui est unique. Ben, on est tous uniques, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un de pas ordinaire.
Et je pense que cette singularité, cette différence, quand on est plus jeune, c'est difficile de l'accepter, mais en fait, c'est ce qui fait notre charme, notre force et notre côté unique. Mais avant de le voir comme ça, c'est un bagage qu'on transporte, cette différence. Ok, merci. Autre chose? D'accord, pas avec celui-là. Oh, merci mes guides. Merci infiniment, j'y crois pas. Je suis toujours émue. Merci mes guides de me confirmer mes signes. J'ai les énergies de la fourmi, comme je l'avais dit en début de guidance. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui prend le temps parce qu'il veut être sûr, parce qu'il veut pas se tromper. Et c'est quelqu'un qui... Vous êtes son objectif, vous êtes son rêve. Et il espère que vous l'attendrez au bout du chemin. Il y a un message là, pour vous aussi. Merci beaucoup mes guides. On va prendre une petite carte des guidances étoilées. Le courage et la douceur de vivre. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de mériter le bonheur en fait. C'est fou de dire ça comme ça. Et pourtant, c'est difficile pour certaines personnes de penser qu'elles le méritent et qu'elles y ont droit. Merci. Voilà. L'espoir. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Magnifique. Encore un clin d'œil aux flammes jumelles, le masculin sacré. C'est la fin du parcours. C'est ce qu'il doit incarner avant la réunion. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Magnifique. Merci infiniment mes guides. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un autre message avec celui-ci? Oui. Ah, d'accord. Oui et non en fait, parce que du coup c'est le même. Oh. D'accord, je la mets là. Ah d'accord, fallait que je la prenne, c'est pour ça. Ok. D'accord, d'accord. Ah, j'avais pas compris. Et donc le dos de deck, c'est ça. Très bien. Ok. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul, si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois.
Et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seule. Quelqu'un veille sur votre autre, sur la personne de votre cœur. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de l'intuition. Il y a beaucoup d'émotions chez votre autre. C'est compliqué pour moi. Ouais. En dos de deck, j'ai la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur. Libère ton histoire. Et il dépose toute sa lumière. Et on me dit qu'elle est en lien avec cette carte-là. Donc je vais vous la relire. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Et prédiction. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare. Ouais, si cette personne elle accepte de faire le pas vers son destin alors qu'elle sait très bien où il est, elle imagine même pas ce qui l'attend derrière. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que j'en ai une autre? Ah, je lis celle-là d'abord. Okay. Chaman. Quand je vous dis que cet homme a besoin de cette femme pour guérir, elle est sur son chemin, elle n'est pas sur son chemin pour rien. Donc là, j'ai les énergies de la femme chamane qui a des dons innés de visionnaire et de guérisseuse. Et qui, elle, est déjà sur son chemin de vie. Elle accompagne les gens. Très bien. Merci mes guides. Le soleil. Le soleil, le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, la reprise de pouvoir. C'est aussi une femme qui est solaire déjà, qui le guide, c'est sa lumière, c'est un être de lumière pour lui. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vie, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Et le ciel, encore une fois, c'est vraiment quelqu'un qui est guidé de là-haut. C'est quelqu'un qui est protégé, des gens qui veillent sur cette personne. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Prédiction, renouveau. Ah, magnifique. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. En deux decks, j'ai la tolérance, libération, une carte de libération. La critique est un poison.
source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent. Tout est possible. D'accord, il faut que je les mette là. Ok. Et j'en tire une autre. D'accord, merci. Distance. Oh, magnifique. Magnifique. C'est fou. Il y a vraiment... Cette personne est vraiment dans un entourage, dans une situation toxique qui n'est pas bonne pour vous. Et on lui conseille vraiment de partir et de vous rejoindre. Distance. Préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. C'est ce que je disais, partez, quoi. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. La meilleure version de lui-même. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, j'ai encore la grâce qui revient. J'ai la fluidité en autre jeu. Une situation complexe se débloque là et provoque les changements indispensables que tu attendais. Empathie, sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et j'ai la boussole. Vous le guidez. C'est ça. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, est-ce qu'il est bien rangé? J'ai une carte à l'envers. Donc, bon, on verra. Et ben voilà, c'est celle-là. C'était je te surveille. On va la prendre vu qu'elle était à l'envers, c'est la seule du jeu. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Petit cachotier. Merci mes guides. Je savais bien que je devais la prendre, je le savais. Merci mes guides, je suis lucide. Bon, ben voilà, ben je sentais que je devais la prendre parce que c'est la seule qui était à l'envers, quoi. Voilà, je la remets dans le paquet, elle ressort. Donc c'est bien ça. Votre autre, le masculin, il vous surveille. Il vous surveille puisque... je vous ai dit, il faut l'attendre. Ouais. D'accord. Ok. Ensuite, je suis... Oh, magnifique. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ouais, je culpabilise. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Je la lis. D'accord. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Mais ça, c'est fini, ça. Ça, c'est la fin de ça. Je veux être avec toi.
Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Je vous l'ai dit en fait. Il est bien quand il est avec vous. Je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et tout ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Magnifique. Et en dos de deck, j'ai crois en moi. Merci mes guides. C'est aussi ce que j'avais ressenti. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Waouh. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là en fait. Il le fait pour lui, mais il le fait aussi pour vous. Ouais, vous lui manquez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bien. Eh bien, j'espère que cette guidance aura été éclairante pour vous. En tout cas, j'espère qu'elle aura résonné en vous, qu'elle vous aura permis d'avancer sur votre parcours, de comprendre des choses, de mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Quand ça résonne de toute façon, vous le savez, parfois ça vibre tellement fort que vous êtes submergé par les émotions. D'ailleurs, désolée, c'était une guidance très intense, en ressenti très... Elle était vraiment magique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie si vous avez aimé, si ça vous a parlé, de liker cette vidéo pour le juste équilibre entre le don et pour un juste retour des choses. Voilà. Je vous dis à la prochaine guidance. Dès que j'ai des messages à transmettre, eh bien, je reviendrai vers vous. Passez une belle journée. Prenez soin de vous.